Si vous n'avez jamais vu de zélote dans l'évangile, parce que le véritable zélote, ce n'est pas notre frère Serge. Moi, je suis un premier zélote. Parce que j'ai donné la définition de ces zélotes-là. Nous sommes des hommes qu'on a déjà tués depuis longtemps. Un cadavre qui marche. Parce qu'en réalité, nos vies sont cachées en Christ et Jésus ou dans le lieu céleste. Donc, si tu me touches, je suis un zélote. On n'a pas peur. Amen. Alors, sans plus tarder, je vais faire un bref un résumé de ce qui a été dit la semaine passée et on va continuer dans cette même pensée. Parce que nous lisons le livre de Juges et il y a beaucoup de choses qui sont rapportées dans ce livre qui nous aident énormément. J'ai lu dernièrement, c'était le livre de Juges, le chapitre 1. Le chapitre 1, le verset 3, je crois. Je ne vais pas le lire, on ne va pas tout lire, on va juste lire, je vais juste lire le chapitre 1, le verset 3. À partir du verset 2, l'Éternel répond, on va commencer au premier verset. Après la mort de Josué, les enfants d'Israël consultèrent l'Éternel en disant, qui de nous montera le premier contre les Cananéens pour les attaquer? L'Éternel répondit, Judas montera. Voici, j'ai livré le pays entre ses mains. Et Judas dit à Siméon, son frère, monte avec moi dans le pays qui m'est échu par le sort, et nous combattrons les Cananéens. J'irai aussi avec toi dans celui qui t'est tombé en partage. Siméon alla avec lui. Amen. Amen. Et c'est sur ce point que nous nous sommes vraiment attardés. On fait un petit résumé pour ceux qui n'étaient pas là et on va continuer. Et même pour moi-même, ça m'aide un peu à me construire. Alors nous avons dit que Judas, c'était le type de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. À qui le Seigneur a remis le royaume, l'héritage. Cet héritage, Judas va partager cela avec Siméon. Alors nous avons dit que Siméon, parmi tous les fils de Jacob, c'était le seul qui était en capacité de pouvoir aller, de monter avec Judas. Pourquoi Siméon et pas les autres? Nous avons aussi interprété cela comme étant l'église actuelle. Dans l'église actuelle, nous avons beaucoup de fils de Dieu, mais il y a peu d'élus. Selon que la Bible va dire, beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Tous sont fils de Jacob, mais tous ne sont pas des élus. Tous n'ont pas la capacité de Siméon. Pourquoi? Parce que Siméon, dès sa naissance, sa mère s'écria, l'Éternel a entendu. Donc, Siméon parmi les fils représente l'oreille. Et nous savons que l'oreille, c'est la partie du corps qui a la capacité de recevoir l'enseignement de Christ. Ici, j'ai démontré que Judas était le type de l'homme et Siméon était un type de la femme. Pourquoi? Parce que la femme a cette capacité de recevoir, comme la terre qui reçoit la pluie. La femme a cette capacité de recevoir, d'être engrossée et d'enfanter. Ça, c'est Siméon. Siméon a cette capacité-là. C'est pour ça que Judas, étant la tête, le roi, au milieu des fils de Jacob, va aller dire à Siméon et pas à un autre. Parce que la seule personne qui puisse entendre parmi les fils de Jacob, je le répète, c'est Siméon. Et Judas va le solliciter pour monter avec lui dans le pays de son héritage. Amen. Et comme ça, nous avons dit que c'est comme ça que Christ nous a tendu la main. Et comme ça, nous avons reçu l'enseignement. En recevant l'enseignement, nous allons hériter le royaume avec lui. Selon que la Bible le dit. Et nous avons aussi constaté que l'héritage, en réalité, l'héritage de Siméon, lorsqu'on regarde le partage de l'héritage de Siméon se trouve en réalité dans Judas.
Donc, Siméon se retrouve dans Juda. Son héritage est dans Juda. Qu'est-ce que nous avons dit en cela? Nous avons reconnu que Siméon qui se retrouve dans Juda, c'est comme un enfant qui est dans le ventre de sa mère. Et nous avons reconnu que notre héritage est en Jésus-Christ. Selon cette parole qui va déclarer que nos vies sont cachées en Christ. Voilà, notre héritage, le vrai toi. Ce n'est pas celui que nous voyons là. Ce n'est pas vrai, ça c'est pas toi. Ton vrai toi se retrouve en Christ. Parce que la Bible va dire, le jour où lui paraîtra, vous paraîtrez aussi. Et lorsque nous paraîtrons, nous n'aurons pas ce corps. Nous aurons un autre corps. Nous aurons un corps céleste, comme Paul va le dire dans les Corinthiens. Il va dire que le corps des animaux est tel qu'elle est. Mais le corps spirituel est autre chose. Donc nous allons revêtir ce corps lorsque nous partirons avec lui. Amen. Amen. Alors Judas va dire à son frère, monte avec moi. Nous avons compris que monter, c'est en fait l'enlèvement. Nous avons parlé de l'enlèvement. Mais là, nous parlons aussi dans la doctrine, nous avons démontré que Siméon qui monte avec Judas, c'est pour un combat. Parce qu'on ne peut pas hériter le royaume sans combat. C'est impossible. Sinon, l'Apocalypse serait faux. Toute la Bible serait vraiment fausse. Pourquoi? La Bible démontre que Israël, pour conquérir Canaan, qui est son héritage, Israël a dû combattre. Donc nous aussi, étant Église, pour hériter le royaume, nous devons combattre. Parce que sans le combat, c'est impossible. Et nous avons dit qu'il faut combattre le bon combat de la foi. Pourquoi? Parce que nous voyons que plusieurs ne combattent pas le bon combat de la foi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des chrétiens. Au lieu de combattre le bon combat de la foi, nous allons expliquer le bon combat de la foi, ils combattent un mauvais combat. On va commencer par le bon combat. Le bon combat de la foi, c'est quoi? Le bon combat de la foi, c'est la persévérance dans la foi que Jésus-Christ t'a donnée. Dans cette espérance. Pourquoi? Parce que lorsque Moïse est monté à la montagne, le peuple est resté. Et le peuple s'est fait une idole, est tombé dans l'idolâtrie. Hein? Et le peuple est tombé dans l'idolâtrie. Et lorsque Moïse va revenir, il va demander à Aaron, mais Aaron, qu'as-tu fait à ce peuple? Qu'est-ce que ce peuple t'a fait? Et ils sont tombés dans l'idolâtrie. C'est la même chose. Aujourd'hui, Christ est monté. En montant, il a fait des dons à son église. Pourquoi? Parce que l'église qui lui appartient doit rester propre pour l'enlèvement. Alors il a établi des ministres pour garder cette église en éveil, pour que la lampe du temple ne s'éteigne pas. Voilà la raison pour laquelle le Saint-Esprit a été donné. Pourquoi? Parce que nous allons voir dans le monde que plusieurs vont se lasser, plusieurs vont avoir le nom de Jésus, la parole, mais ne veulent pas de ces vêtements. Je vais en parler là maintenant aujourd'hui. Ils ne veulent pas de ces vêtements et ils mangeront. Et elles disent, nous mangerons notre pain et nous nous vêtirons nous-mêmes. Vous voyez? Ces genres de chrétiens qui ne veulent pas le pain du Seigneur, qui ne veulent pas ces vêtements, ceux-là ne seront pas sauvés. Ils ne seront pas enlevés avec nous. Vous voyez? Parce que l'enlèvement, c'est un salut. Hein. C'est le salut, donc je ne dois plus combattre selon la chair. Parce que nous ne combattons d'ailleurs pas selon la chair. Alors c'est quoi encore le bon combat de la foi? Le bon combat de la foi, c'est Romains 12, 1. C'est ça le bon combat. S'offrir soi-même à Dieu comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Mais comment être saint? On est saint que par l'obéissance à la parole de Dieu. C'est comme ça qu'on est saint. Qu'on ne vous mente pas. Parce
que j'ai entendu beaucoup de prédicateurs, on entend beaucoup de choses, qui croient qu'ils sont saints tout simplement à cause des œuvres qu'ils font. Parce qu'ils ne font pas ci, parce qu'ils ne font pas ça. Mais ils ne font pas ci. Les bouddhistes aussi ne le font pas. Et il y a des musulmans aussi qui ne font pas ce que tu fais. Ils ne font pas, ils ne font pas. Ils sont soi-disant saints entre guillemets selon eux. Mais le problème, ça, Dieu appelle ça des souillures. Parce qu'une sanctification sans Christ, ce n'est pas une sanctification. C'est une abomination. Là où Christ n'est pas la pierre angulaire, peu importe ce que tu peux faire, tu es abominable à ses yeux. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est la parole de Dieu qui nous sanctifie. C'est la parole de Dieu qui nous rend capables d'obéir à Dieu. C'est lui-même, par sa parole, par son onction, il nous rend capables de faire le bien, d'accomplir, de marcher selon sa parole. Et en plus, de garder la foi en lui. Si tu n'as pas la foi en Jésus-Christ, peu importe comment tu vas marcher, ta marche là, elle ne vaut absolument rien. Vous voyez? C'est pour ça que quand, dans le monde, on dit que nous sommes semblables à certaines personnes, moi je refuse. Tout simplement parce que le fondement n'est pas la même. C'est pas la même chose. Donc voilà. Alors nous allons continuer avec le livre de Timothée. J'aimerais que quelqu'un puisse lire pour moi. Et nous allons continuer dans cette même pensée. Mais aujourd'hui, nous allons plus parler de la fille de Caleb. La fille de Caleb qui s'appelle Aksa. Aksa est la fille de Caleb. Comment? Qui veut épouser Aksa? Voilà. Il faut que quelqu'un se lève pour épouser Aksa. Mais qui peut se lever pour épouser cette fille? Amen. On va d'abord lire le livre de Timothée, 2 Timothée, et ensuite je vais continuer. 2 Timothée, le chapitre 2, voilà. Est-ce qu'il y a un lecteur qui peut m'aider? Et je dois entendre de mon oreille cette parole. Mon frère Owen, merci beaucoup. Est-ce que tu sais m'aider? 2 Timothée 2, le chapitre 2, du premier verset au 3e verset. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Souffrez avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas des soldats qui s'embarrassent des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Le laboureur qui peine doit être le premier à cueillir les fruits. Comprends ce que j'ai dit, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Merci. Voilà. Vous voyez? Tu comprendras toutes ces choses, dit-il. Comprends ce que je dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Amen. Amen. Il dit, souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Voilà Judas qui tend la main à Siméon. Quand Judas tend la main à Siméon, c'est cette parole qui doit être enseignée à Siméon. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que de tous les frères, c'est vers toi que je suis venu. Aujourd'hui, Siméon, c'est toi, c'est moi. Voilà ce que le Seigneur te dit. Voilà ce que le Seigneur nous dit. Accepte de souffrir pour l'héritage du royaume. Parce qu'il dit, il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des choses de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Judas, lorsqu'il vient vers Siméon, il va l'enrôler. Je viens t'enrôler pour qu'on aille ensemble combattre. Amen. Et nous avons dit que le combat se fait, que Siméon va faire avec Judas. Judas aussi va combattre pour Siméon. Parce que
Siméon ne peut pas combattre seul, c'est pas possible. Siméon ne peut pas combattre seul. Siméon combat parce que Judas lui donne la force. Pourquoi? Judas, c'est celui qui est le roi, qui va lui donner la force de pouvoir combattre. Parce que Judas, c'est l'époux. C'est l'époux qui va donner la force à son église pour que cette femme ne tombe plus comme Ève est tombée. L'église ne tombera pas. Vous voyez? Alors, il dit, souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Pourquoi? Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des choses, des affaires de la vie. Voilà. S'embarrasser des choses de la vie. C'est ça le problème que Siméon doit adapter à lui. Lorsque tu es chrétien, lorsque la parole est venue à toi, tu ne peux plus vivre de la même manière. Ce n'est pas possible. Le chrétien, c'est celui qui a une nouvelle vie, une nouvelle identité. C'est celui qui ne va plus s'embarrasser des choses de la vie. Un chrétien, si vous voyez un chrétien qui est encore sous la domination du monde, qui aime encore le monde, qui aime encore aller dans les concerts des païens, ne vous prenez pas la tête. Ce n'est pas un chrétien. Paul va dire, si tu vois un homme se dire chrétien, selon mon frère, qui marche comme un païen, éloigne-toi de lui. Dans la vie, il ne faut pas avoir comment, il ne faut pas faire du compromis. Un chrétien, ce n'est pas quelqu'un qu'on va trouver dans des boîtes de nuit. Oh non, je vais évangéliser. On n'évangélise pas là-bas. Tu veux évangéliser, évangélise le jour. Et tu veux évangéliser par quelle recommandation? Qui t'a envoyé? Nous avons entendu des témoignages comme quoi un homme, un chrétien qui se lève du jour au lendemain. Voyons qu'il a prié pendant 7 jours. Il va aller évangéliser une sœur chez elle à la maison. Moi, j'ai entendu ce genre de témoignages. Je peux vous assurer que la fin n'était pas très jolie. La fin de ce frère n'était pas très bien. Il a cru que lui, avec toute la force de la prière, qu'il va aller chez une fille païenne parce qu'il aimait beaucoup. Et lui, en tout cas les hommes, lui, il a un projet dans son cœur. Que cette fille devienne chrétienne comme ça, lui va l'épouser. Mais il ne veut cependant pas tomber dans la fornication. Alors il prie, il prend le temps, il prie beaucoup. Frère, il prie beaucoup. Il dit non, moi je vais évangéliser la sœur, elle va venir à l'église comme ça, moi je vais l'épouser. Mais le frère est allé. Il est allé dans la maison, il a été bien accueilli. Mais la fin de ce frère, c'était pas très joli. Parce que le frère s'est retrouvé dans la chambre sans vêtements. Ah, il est sorti de là en pleurant. Ça, c'est pour dire quoi? C'est pour tout simplement dire que le chrétien, ce n'est pas quelqu'un d'insensé. On n'est pas insensé. Nous ne sommes pas insensés de faire tout et n'importe quoi. Il y a des endroits où on ne peut pas aller. Et il y a des endroits aussi, des personnes, où si tu veux aller chez elles, prends un autre frère avec toi. Sois prudent. Prends un autre frère avec toi. Allez. Comme les sœurs, hein. Je vais aller chez un frère. Mais un frère, il n'est pas converti. Si tu vois qu'un homme n'est pas converti, parce que la conversion, on le reconnaît. On le reconnaît comment? Dans la crainte de l'Éternel. Un homme qui est converti, tu sens que cette personne veut s'éloigner du monde à tout prix. Il ne veut même rien savoir. Il oublie même qu'un jour il doit se marier. Il oublie ça. Ça c'est un homme converti. Mais toi, si tu veux croire que parce que tu as des capacités, parce que tu pries beaucoup, vouloir convertir un homme chrétien, frère, sœur, fais attention. Ceux qui ont fait ça avant toi, là, ils sont tombés. Donc, il ne faut pas oser. On a des exemples aussi dans la Bible. Bon, je ne vais pas prendre ces exemples-là parce que sinon ça va être trop long. Mais il y en a. On a l'exemple de Samson déjà qui est là. Hein? Et il est là. On a l'exemple de notre roi que nous aimons beaucoup. Là, je suis dans la doctrine.
Dans la doctrine, Salomon a marché avec des païens. Et il a fait des temples d'idoles. Il a fait des temples d'idoles. Il est tombé dans l'idolâtrie. Un homme qui a construit le temple de Dieu, mais il s'est retrouvé à faire des temples des idoles. Vous voyez? Donc, on est chrétien. La Bible dit, c'est Paul qui nous donne cet avertissement en disant, si tu veux plaire à celui qui t'a envoyé, éloigne-toi des choses de la vie. Donc, éloigne-toi. C'est comme ça que tu vas vivre une vie chrétienne heureuse. Sinon, ta vie chrétienne va faire toujours des hauts, des bas, et des bas, vraiment des bas-fonds. Et ça, ce n'est pas bon. Amen. Amen. Alors, nous allons continuer dans cette pensée et nous allons lire maintenant le livre toujours de notre juge, et nous allons voir Actes. Actes, juge, toujours le chapitre 1, le frère Owen, aide-moi à lire le juge 1, à partir du verset 8. 8 à 20. À 20, tu t'arrêtes. Voilà. Les fils de Juda attaquèrent Jérusalem et la prirent. Ils la frappèrent du tranchant de l'épée et mirent le feu à la ville. Les fils de Juda descendirent ensuite pour combattre les Cananéens qui habitaient la montagne, la contrée du Midi et la plaine. Juda marcha contre les Cananéens qui habitaient à Hébron, appelé autrefois Kirjat Arba, et il bâtit Séchia, Arman et Talmaï. De là, il marcha contre les habitants des Débir. Débir s'appelait autrefois Kirjat Sefer. Caleb dit, je donnerai ma fille Aksa pour femme à celui qui battra Kirjat Sefer et qui la prendra. Otnil, fils de Kéna, frère cadet de Caleb, s'en empara, et Caleb lui donna pour femme sa fille Aksa. Lorsqu'elle fut entrée chez Otnil, elle les sollicita de demander à son père un champ. Elle descendit de son âne, et Caleb lui dit, qu'as-tu? Elle lui répondit, fais-moi un présent, car tu m'as donné une terre du Midi, donne-moi aussi des sources d'eau. Et Caleb lui donna les sources supérieures et les sources inférieures. Les filles des Kéniens, bon père de Moïse, montèrent de la ville des palmiers avec les fils de Juda, dans le désert de Juda, au midi d'Arad, et ils allèrent s'établir parmi le peuple. Juda s'est mis à marcher avec Siméon, son frère, et ils battirent les Cananéens qui habitaient à Tsefa. Ils dévouèrent la ville par interdit et on l'appela Orma. Juda s'empara encore de Gaza et de son territoire, Ascalon et de son territoire, Écron et de son territoire. L'Éternel fut avec Juda, et Juda s'est rendu maître de la montagne. Mais il ne put chasser les habitants de la plaine, parce qu'ils avaient les chars de fer. On donna Hébron à Caleb, comme l'avait dit Moïse, et il en chassa les 3 fils d'Anak. Et il en chassa les 3 fils d'Anak. On va arriver là-dedans plus tard. Les 3 fils d'Anak. Ils furent chassés. Alors ici, Juda va commencer sa campagne, la conquête du territoire. Et j'aime beaucoup ce qui va être dit. La Bible dit, Juda, fils de Juda, le fils de Juda attaquèrent Jérusalem et prirent la frappèrent du tranchant de l'épée et mirent le feu à la ville. Et les fils de Juda descendirent ensuite pour combattre les Cananéens qui habitaient la montagne de la contrée du Midi et la plaine. Juda marcha contre les Cananéens qui habitaient à Hébron, qui autrefois étaient appelés Kirjat Arba. J'aime ça. C'est là où je vais venir. Amen. Amen. Alors le mouvement ici, nous connaissons l'enseignement du soleil qui se lève à l'Orient et qui va en Occident. C'est ce qui est fait ici. Parce que Juda va représenter le soleil qui s'est levé et qui va commencer la conquête. Il va commencer à conquérir des terres.
En arrivant à Hébron, j'aime ça, la Bible dit, qui autrefois s'appelait Kirjat Arba, il a bâti Hachem et il bâtit Shemai, Eman, Atilmaï. De là, il marcha contre les habitants de Débir. Les habitants de Débir, autrefois appelés Kirjat Sefer. Qu'est-ce que cela veut dire? Lorsque Judas, qui est le soleil, qui va commencer à faire la course, il va arriver sur une terre. Il va combattre. Ou il va gagner. Voilà. Et lorsqu'il va gagner cette terre, il va l'appeler d'un autre nom. Voilà. Il va l'appeler d'un autre nom parce qu'avant cette ville d'Hébron ne s'appelait pas Hébron. La ville d'Hébron s'appelait Kirjat Arba. Cela veut dire quoi? Vous m'avez déjà compris. Autrefois, nous étions dans le monde appelés d'un nom qui était dans les ténèbres. Toi, comme tu es là, moi, comme je suis là, il faut que nous le sachions. Nous étions sous la malédiction. Pendant que le soleil ne s'était pas encore arrêté sur Gabon, nous étions des ennemis. Nous étions en inimitié avec le Seigneur. Mais lorsque Judas va commencer à faire la conquête, il va arriver à Hébron. Il va conquérir cette ville et va l'appeler du nom d'Hébron, Kirjat Arba, qui est appelé ensuite Hébron. Amen. Ça, c'est nous, les nations. Pourquoi? Parce que, tout simplement, aujourd'hui, le nom que nous portons, la Bible dit que lorsque Paul allait prêcher l'évangile, dans le livre des Actes, je crois que c'était Antioche. C'est à Antioche, je crois, que le nom chrétien a été donné à ceux qui respectaient l'enseignement de Jésus-Christ. Je crois. Amen. Actes, je crois, 11. Acte 11. Ça, c'est pour expliquer 11. Les chrétiens. Oui, Acte 11. À partir du verset 26. 24, 25. 26. Frère Owen. Et l'ayant trouvé, il l'amena en Antioche. Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'Église et ils enseignaient beaucoup de personnes. C'est fait à Antioche que pour la première fois les disciples furent appelés chrétiens. Amen. C'est fut à Antioche que les noms de chrétiens furent donnés aux disciples. Amen. Ça veut dire quoi? Lorsque la parole est arrivée sur cette terre-là, ça c'est Kirjat Jarim, les disciples qui ont reçu cette parole, mettant cela en pratique, ça veut dire ils sortent de la malédiction de leurs ancêtres. Kirjat Jarim était une ville maudite. Lorsque Judas n'avait pas encore conquis, cette ville-là était maudite. C'était une ville de pécheurs. C'est ce que nous étions autrefois. Mais lorsque la parole est arrivée, la Bible dit que les gens là-bas virent que les disciples se comportaient comme l'enseignement de leur maître. Ils dirent que ceux-là sont des chrétiens. Voilà comment nous sommes changés. Notre identité a été changée. C'est la même chose que Kirjat Jarim, que Kirjat Sefer, qui fut donné le nom de Débir. Voilà. Autrefois, nous étions sous la malédiction, bien aimés. Mais cependant, aujourd'hui, nous ne sommes plus sous cette malédiction. Aujourd'hui, notre nom a été changé. Aujourd'hui, nous ne sommes plus sous la malédiction, mais nous sommes bénis par lui. Si seulement tu obéis à la parole de Dieu. Parce que quiconque n'obéit pas à la parole de Dieu, il n'est pas sous la bénédiction, mais il est sous la malédiction. Nous sommes bénis parce que nous obéissons à la parole de Dieu. Amen. Amen. Lisons Ésaïe 62. Voilà. Kirjat Arba et Kirjat Sefer. Comme ça, vous comprenez que lorsqu'on change une terre, c'est en réalité,
c'est lui qui a conquis, c'est lui qui a vaincu, qui a le pouvoir de changer le nom à la terre. Pourquoi? Parce que c'est lui maintenant qui va dominer, qui va régner. Ça, c'est lorsque Jésus-Christ, la parole de Dieu, entre dans nos cœurs, s'installe en nous, c'est lui qui nous change le nom. C'est lui. Parce qu'il devient le chef de cette maison et il change de nom. Et c'est lui qui n'obéit pas aux recommandations de Jésus. Par la bouche de ses apôtres, c'est lui-là n'est pas enfant de Dieu. Un enfant de Dieu obéit. Parce que la Bible dit, enfants, obéissez à vos parents. Donc si tu es chrétien, tu dois obéir à tes parents. Or, tes parents, c'est à la loi et au témoignage. Amen. Si tu n'obéis pas à cela, tu n'es pas changé, tu n'es pas encore transformé, tu es encore sous la malédiction. Or, nous allons reconnaître que tu es sous la bénédiction si nous voyons le changement en toi. Alors nous savons que non, Judas est passé par là. C'est Judas qui a conquis cette terre et Judas domine sur cette terre. Amen. Amen. Voilà. Lisons le Ésaïe 62, du 1er au 5e verset. Pour l'amour des Sion, voilà. Je ne me tairai pas. Je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos. Jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Alors les nations verront ton salut et tous les rois ta gloire. Et l'on t'appellera d'un nom nouveau. Voilà, j'aime ça. On t'appellera d'un nom nouveau. Voilà. On y va. Que la bouche de l'Éternel déterminera. Tu seras une couronne éclatante dans la main de l'Éternel, un turban royal dans la main de ton Dieu. On ne te nommera plus délaissé, on ne te nommera plus la terre désolation, mais on t'appellera mon plaisir en elle. Et l'on appellera ta terre épouse. Car l'Éternel met son plaisir en toi, et la terre aura un époux. Amen. Voilà. Chapitre 5? Oui, c'est bon, c'est bon. Comme un jeune homme. Non, c'est bon, c'est bon. Voilà, j'aime ça. Voilà. Verset 2. Et l'on ne t'appellera d'un nom nouveau. Et puis il dit, on ne te nommera plus délaissé. On ne nommera plus ta terre désolation. Ça, c'est ce que nous étions. Là, je suis dans la doctrine, je parle de nous. Parce que cette parole, dans la révélation, ça peut changer. Nous étions une terre délaissée. Mais cependant, aujourd'hui, nous sommes une terre nouvelle. On ne t'appellera plus une terre désolation. Donc, il y avait trop de désordre chez toi. Il y avait des ténèbres chez toi. C'est pour ça que la Bible va dire, à la loi et au témoignage, si on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore. L'aurore va balayer la désolation, va balayer tout ce qui est mauvais, tout ce qui est ténébreux de ta vie. Amen. Amen. Voilà. On ne te nommera plus délaissé et on ne nommera plus ta terre désolation, mais l'on t'appellera mon plaisir en elle. Et l'on t'appellera épouse, comme je l'ai dit tout à l'heure. Si tu es épouse, la Bible dit que la femme doit être soumise à son mari. Une femme qui n'est pas soumise à son mari, eh bien, c'est une femme rebelle. Quand la Bible dit que la femme doit être soumise à son mari, c'est cette femme-là aussi qui reçoit de l'amour de son mari. Parce qu'il est écrit que Marie, aimez vos femmes. Aujourd'hui, nous avons des problèmes. Pourquoi? Parce que le mari ne veut pas aimer sa femme, mais il veut recevoir la soumission, le respect de sa femme. Mais attendez, on a dit Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé son Église. Voilà. Et c'est livré pour elle. Aussi, la femme doit être soumise. Parce que je le répète, une femme qui n'est pas soumise à son mari, elle est rebelle. Ton mari dit A, toi tu dis B. C'est un problème. Il y a un problème. Or, nous sommes l'église de Dieu. Nous ne pouvons pas ne pas obéir à Dieu.
Lorsque la Bible dit que l'homme, je prends cet exemple de l'homme ne doit pas prier avec la casquette. J'ai vu un pasteur, un homme qui se dit pasteur. Il prie, parce qu'aujourd'hui il rassemble des foules. Mais à un moment tu te poses des questions, tu te dis, mais Seigneur, mais c'est quoi ça? Des gens qui rassemblent des foules, de 1000 personnes, de 2000 personnes. Mais quand il prie, il prend un chapeau, il met sur sa tête. Et allez, à un moment donné, tu te poses la question, mais cet homme, il est pasteur. Parce que quand on est pasteur, on est censé être un exemple. Comme Paul a dit, c'est un modèle pour les chrétiens. Toi-même, obéis à la parole, parce que c'est celle-là qui va te sauver. Mais si toi-même, qui es le pasteur, le leader, tu désobéis à cette parole, mais les membres alors, comment est-ce qu'ils obéiront? Il y aura du désordre. Un pasteur qui prend le chapeau, qui met sur sa tête, et là, c'est là maintenant qu'il va commencer la prière. Attendez, il y a un problème. On dit que à l'homme de ne pas avoir quelque chose sur sa tête. À la femme, contrairement, les femmes ne sont pas voilées. Vous voyez? C'est ça le problème. C'est que c'est l'homme, celui qui est censé être dévoilé, il a mis son chapeau. C'est elle qui doit être voilée, elle ne l'est pas. Mais, mon Dieu! Mais on est où? Et on se dit, pasteur. Pourquoi? Le problème de ces gens-là, c'est dans la doctrine, ils ont été enseignés dans l'erreur. Quelque part, on est indulgent. On est indulgent pourquoi on se dit non. Ils ont été enseignés dans l'erreur et ils ne reproduisent que l'erreur qu'ils ont apprise. Cependant, à un moment donné, je crois que Dieu étant bon, si tu es du royaume, si tu es, je dis bien, si tu es du royaume, le Seigneur va t'éclairer là-dessus. Parce que le Seigneur ne permettra pas que tu es du royaume et que tu continues dans cette voie. Étant homme, on ne doit pas se voiler la tête. Étant homme, on doit laisser libre la tête. Parce que tu es la gloire de Dieu. Cependant, la femme, qui est la gloire de l'homme, doit cacher sa gloire. Pourquoi? Elle porte en elle la gloire qui est sa chevelure. Or, la chevelure qui est la gloire, lorsque tu viens dans la présence de Dieu, la Bible dit, cache cette gloire. Parce qu'il n'y a qu'une seule gloire qui doit être glorifiée ici, c'est la gloire de Dieu. Amen. Amen. Voilà. Donc nous continuons. Ça, c'était pour l'obéissance. Et il y en a beaucoup. Hein. Il y en a beaucoup lorsqu'on dit ces choses-là. Mais vous là, vous voilez les femmes comme si c'est moi qui voile quelqu'un. Je n'ai que ça à faire. Vous savez, quand on te dit la vérité et que tu refuses cette vérité-là, mon frère, tu n'es pas de Dieu. Et lorsque tu te fâches, alors que nous prêchons la vérité, tu te fâches contre nous, nous connaissons aussi que tu n'es pas de Dieu. Parce que les enfants de Dieu se réjouissent de la parole de Dieu. Alors toi, tu te fâches lorsqu'on dit la vérité. Pourquoi? Un homme ne doit pas se voiler. C'est à la femme de se voiler. C'est écrit noir sur blanc. Amen. Voilà. Il dit, on appellera ta tête épouse, car l'Éternel met son plaisir en toi. Amen. Voilà. C'est là où je voulais en venir avant de parler de Aksa. Parce que Aksa, c'est la fille de Caleb. Aksa va dire une parole. Il va faire une proposition à tous les soldats qui étaient là avec lui. Il va dire qui va prendre cette terre-là. C'est lui qui va se lever pour prendre cette terre-là. En tout cas, je lui donne ma femme. Ma fille plutôt. Parce que Aksa, c'est la fille de Caleb. Je vais lui donner ma fille. Donc, il va se marier. Ici, je veux parler de cela en deux phases. Pourquoi? Parce que tout simplement, cette écriture
va encore démontrer ce que nous connaissons déjà en concernant David. Parce que David aussi, lorsqu'il s'est lancé dans la bataille avec Goliath, c'est parce qu'il y avait une promesse. Il y avait une promesse de la femme, de la fille d'Esaü, de la fille du roi. C'est la même chose. C'est la même chose. Donc, David qui rentre dans le camp de bataille, il pose une question. Que fera-t-on à celui qui battra cet incirconcis? Alors on lui dit, ah, il paiera plus de impôts. Sa famille sera affranchie. Et en plus de ça, il aura pour femme la fille du roi. Frère, quand tu entends ça, tu seras affranchi. Mais David dit, mais mon Dieu, mais ça c'est moi, je fais partie, j'ai les critères pour aller combattre. Je veux être affranchi. Je veux me marier. Alors il va prendre, il va dire au roi, calme-toi, moi, je vais battre cet incirconcis. La même chose qu'Aleb va faire. Caleb va dire, c'est lui qui battra ces incirconcis, ces ennemis-là, prendra ma vie. Bien aimé, il faut savoir, cela concerne Christ. Hein. Comprenez que ça concerne Christ. Parce que l'Église, en réalité, la fille pour laquelle Christ va combattre, c'est nous, c'est l'Église. Parce qu'il va aller, il va combattre, ça c'est à la croix. C'est à la croix qu'il a combattu et là il a vaincu. Parce que la Bible nous dit qu'il a dépouillé les dominations. Amen. Il a dépouillé les dominations et les autorités, il les a livrées publiquement en spectacle. Gloire soit rendue à notre Seigneur. Et lui, on lui a donné aussi une femme. Sa femme est en préparation. Tu es en préparation, je suis en préparation. Les uniques sont en train de faire le travail, de nous donner ce qu'il faut, le parfum, nous laver dans l'huile, nous laver dans le lait. Tout ça pour que nous puissions voir notre époux. Cependant, je veux prendre cette fille comme étant le royaume. Pourquoi? Parce que Salomon, un jour sa mère nous dit, donne, comment elle s'appelle cette femme? Abishag. C'est Abishag, hein? Donne Abishag. Non, Abishag. Donne Abishag pour femme au frère, un de ses frères. Alors Salomon dit, mais prends le royaume pendant que tu es. Donc il va comparer cette femme au royaume. Vous voyez? Donc, la fille ici représente aussi le royaume. Elle va représenter le royaume pour lequel il y a quelqu'un qui doit se battre pour. Mon frère, si tu ne te bats pas pour le royaume, tu ne vas pas l'avoir. C'est comme ça. Le royaume des cieux, si tu ne combats pas, si tu dis non, moi, Jésus a déjà tout accompli, moi, je n'ai plus rien. Ok, Jésus a tout accompli. Mais la Bible me dit, à celui qui vaincra, sinon cette parole ne vaut rien. La Bible dit à celui qui vaincra. Quand on parle de vaincre, on parle d'un combat. Amen. Tu ne peux vaincre que si tu as combattu. Si tu n'as pas combattu, tu ne peux pas vaincre. Tu es un faiblard, un lâche qui refuse le combat. Parce qu'il y en a beaucoup qui refusent le combat, vous savez. Ils sont, quand on leur dit d'offrir leur corps en sacrifice, ils ne veulent pas. Parce que c'est dur. Quand on dit, il y a la prière, vous priez, ça va venir arriver chez nous. Donc, nous là, nous combattons, nous faisons des efforts, nous obéissons. Mais c'est dur, hein? L'obéissance c'est dur. Sinon, le prophète n'aurait pas dit cette parole à Saül. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Amen. Bien aimé, obéir à la parole, c'est un sacrifice grand. Parce que c'est dur de se priver de tout pour obéir à la parole. Amen. Donc, ça c'est le royaume. Donc, pour ce royaume-là, pour l'héritage de ce royaume, si tu ne combats pas, tu ne vas pas l'avoir. C'est comme ça. Alors, la Bible me dit, frère Owen, juge, on retourne là-bas. C'est qui?
Ah, j'aime ça. Comment ça s'appelle? C'est Othniel, je crois. Othniel. Voilà. 12 et 13. Juste le 12 et le 13. Caleb dit, je donnerai ma fille Aksa pour femme à celui qui battra Kirjat Sefer et qui la prendra. Othniel, fils de Kéna, frère cadet de Caleb, s'en empara et Caleb lui donna pour femme sa fille Aksa. Merci. Voilà. Donc, Othniel se leva. Mais qui est Othniel? Ça aussi c'est important. Parce que si tu n'es pas Othniel, tu ne vas pas combattre, tu ne vas pas gagner. Qu'est-ce que je veux dire par là? La Bible dit, Othniel était le frère de Caleb. Voilà. Donc pour acquérir, pour aller vaincre, il faut être le frère de Caleb. Sinon, ce n'est pas possible. Si ça a été mentionné, c'est pour nous faire comprendre que le royaume des cieux, c'est pour les frères de Jésus. C'est uniquement pour les frères de Jésus. Parce que si tu n'es pas le frère de Caleb, tu ne peux pas monter et vaincre. Ce n'est pas possible. Il faut être le frère de Jésus. Pourquoi? Parce que eux seuls ont la capacité, ont ce courage-là, parce qu'ils sont loin. Il est de la famille. Et il est de Juda. Il faut être de Juda. Ils sont loin de l'onction pour aller combattre. Amen. Amen. Voilà. Donc, ce que je veux dire aujourd'hui, c'est quoi? Frère, le royaume que le Seigneur nous promet, si tu ne combats pas pour elle, si tu ne te disciplines pas, si tu n'es pas un homme qui est obéissant à cette parole, tu n'es pas un homme de prière, tu tomberas. Parce que les temps sont durs. J'ai beaucoup aimé ce qui a été dit. L'adversaire de lundi, ce n'est pas l'adversaire de vendredi. L'adversaire de mercredi, ce n'est pas celui de samedi et dimanche. Si tu ne combats pas le bon combat de la foi, dans la persévérance, parce qu'il y a une question de persévérance. Si tu ne persévères pas, le royaume, tu peux oublier. Axe, tu peux l'oublier. C'est vrai que le Seigneur nous a promis le royaume, mais tout le monde ne va pas l'hériter. Faut le savoir. Déjà, l'enlèvement, tout le monde ne va pas l'hériter. L'enlèvement, c'est spécial pour ceux qui sont saints, ceux qui ont obéi pleinement. Nous, la Bible dit, nous serons enlevés. Les morts en Christ et nous les vivants. Mais les autres, là, les autres qui sont appelés, eux ne vont pas les hériter. Ceux-là, c'est les autres fils de Jacob. Eux vont mourir. Nous ne faisons pas partie de ces gens-là. Nous faisons partie de ceux qui ont le courage, la force et la détermination de combattre pour le royaume. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Alors j'aimerais que nous puissions prier. Nous devons prier pourquoi? Parce que tout simplement, si le Seigneur ne nous donne pas la force, nous n'y arriverons pas. Ce n'est pas possible. Il y a tellement de combats de nos jours. Il y a la fatigue aussi qui est là. Cependant, le Seigneur revient bientôt et c'est lui qui va mettre assez d'huile sur nous afin que nous puissions arriver en ce jour-là. Amen. Amen. Seigneur, c'est dans le nom de Jésus. Oui, tu nous as donné cette promesse de l'héritage du royaume. Béni soit la promesse de Dieu. Nous croyons en cela. Seigneur, nous te prions, parce que nous sommes ton peuple, de nous donner la force de combattre et de ne pas lâcher. De combattre le bon combat de la foi. Parce que toi, tu nous as promis le royaume. Tu as dit, à celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée.
À celui qui vaincra, je donnerai un caillou blanc dans lequel est écrit un nom nouveau. Seigneur Jésus, nous croyons en toi. C'est toi qui es venu changer notre identité. Autrefois, Seigneur, nous étions sous la malédiction. Mais maintenant, tu nous as changés, nous sommes sous ton autorité. Nous sommes un peuple béni. Que ton nom soit glorifié, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Ainsi, nous avons prié. Amen. Nazakomata ngai, nazakomata ngai, nga nazakomata